ta gloire descend. J'attendrai moi. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Seigneur, nous demandons que tu nous couvres par ton Esprit Saint. Que ce qui sera dit soit pour ta gloire au nom de Jésus. Nous soumettons nos esprits à ton esprit. Nous voulons, Dieu, que tu règnes, que tu nous parles, que tu nous bénisses par ta parole. Viens, Seigneur, influencer ce moment par le Saint-Esprit. Parce que tout ce qui sera dit soit pour ta seule gloire. Dans les noms puissants de Jésus-Christ. Nous te glorifions, éternel Dieu des armées. Nous te lèvons, Jésus-Christ. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Nul n'est semblable à toi. Tu mérites la première place. Tu mérites l'adoration. Tu mérites d'être élevé, exalté. Toi, les grands dieux. Répète après moi, Seigneur Jésus. Dépose dans mon cœur ta parole. Parle-moi. Parle-moi. Je dispose mon cœur. Je dispose mon cœur pour la révélation. La révélation. Ta sagesse. Ta sagesse. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous acclamons le roi des rois. Nous bénissons le Seigneur Jésus-Christ. Nous prenons nos Bibles dans Luc chapitre 7. Luc chapitre 7 à partir du verset 36. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et s'est mis à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apportant un vase d'albâtre plein de parfums. Et s'étint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes. Puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa et les oignit le oignit de parfum. Les pharisiens qui l'avaient invité, voyant cela, dit en lui-même: si cet homme était prophète, il saurait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il saurait que c'est une pécheresse. 40. Jésus prit la parole et lui dit: Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous 2 leurs dettes. Lesquels l'aimera le plus? Simon répondit: celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit: tu as bien jugé. Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon: vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baisers, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé d'embrasser mes pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te l'ai dit, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme: tes péchés sont pardonnés. Amen. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire entre eux: qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme: ta foi t'a sauvé. Va en paix. Alléluia. Je voudrais parler d'une femme déterminée. Alléluia.
Nous sommes ici dans un texte avec une femme qui était connue comme pécheresse, comme une mauvaise personne dans la société. Et dans la société, personne ne l'a calculée comme une bonne personne. On ne la prenait pas comme une personne de valeur parce que son identité était déjà connue, son image était salie, ternie dans la société. Elle n'avait pas une bonne image. Et les gens ne pouvaient pas s'allier à elle ou s'asseoir avec elle en public. Et vous savez, les Juifs, comment est-ce qu'ils s'est présenté? Un Juif en chemin qui croiserait une femme tournerait la tête pour même se cogner au mur, pour juste dire pourquoi est-ce que j'ai vu une femme. Pour les Juifs, vous voyez, rencontrer une femme en chemin, c'était dérangeant. Et en plus, une pécheresse comme cette femme, elle n'avait pas une bonne image. On rencontre même dans l'histoire qu'il y a certains rabbins, lorsqu'ils pouvaient croiser une femme, ils pouvaient même aller se cogner la tête comme ça pour dire pourquoi est-ce que je la rencontre. Pourquoi? Juste pour montrer que c'est... Je n'ai pas besoin de voir une femme. Je n'ai pas besoin de la rencontrer. Et vous allez voir, quelque part, il y avait une femme qui avait péché. On va l'amener auprès de Jésus-Christ pour juste dire que c'est la femme qui est pécheresse. C'est la femme qui est la plus mauvaise. Remarquez que les Juifs, les enfants d'Israël, lorsqu'ils comptaient, ils comptaient plus les hommes que les femmes. Ils ne tenaient pas aussi compte des enfants. On va dire 5000 hommes qui ont mangé le pain, 4000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Le système était un système patriarcal, le système privilégiait beaucoup plus les hommes que les femmes. Et les femmes, à un moment donné, elles étaient un peu marginalisées, se sentaient mal à l'aise, un peu diminuées. L'apôtre Paul parlant à Timothée, il va dire à Timothée que le péché est entré dans le monde par la femme. Parce que c'est la femme qui a amené le mal. Lorsqu'on voit la femme quelque part, son image est ternie, abîmée, gâchée à cause du péché originel, du péché, n'est-ce pas, de la Genèse, du jardin d'Éden, d'Adam et Ève. On pense que on dit aussi dans les Écritures que les serpents séduisit la femme et la femme a séduit son mari. Amoureux qu'il était, Adam a accepté, n'est-ce pas, de partager sa destinée avec sa femme, même s'il y avait les péchés. Et l'image de la femme aujourd'hui dans la société n'a plus vraiment de valeur. Dans certains milieux, on prend la femme comme une chose. Lorsqu'on prend une femme, donc la femme, on la prend et puis bon, elle n'a pas beaucoup de valeur. C'est pour ça que les hommes aussi, lorsqu'ils veulent se séparer des femmes ou bien ils veulent arrêter une relation, ils arrêtent une relation sans tenir compte des blessures qu'ils peuvent causer aux femmes. C'est pas vraiment très longtemps que les femmes ont eu vraiment les droits des votes, de beaucoup de choses, de prendre des postes dans des responsabilités publiques. Les femmes étaient marginalisées, étaient un peu... Je n'aimerais pas parler de l'émancipation de la femme, mais à un moment donné dans la société, la femme n'était pas valorisée, n'était pas considérée, parce que c'est une femme. Et les hommes occupaient toutes les places, bien tous les postes publics. Et toutes les responsabilités ne revenaient qu'aux hommes. Et même il y a un adage, il y a un langage des hommes qui dit que la femme ne bâtit pas. Les femmes ne peuvent pas construire. Donc quelque part, les hommes, les humains ont développé cette pensée. Et même dans les contextes de Jésus-Christ, ici, on nous dit un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans sa maison, dans la maison du pharisien et s'est mis à table. Les pharisiens n'avaient pas prévu de recevoir cette femme. La femme n'était pas parmi les invités. Et surtout pas une telle femme. Les plans de ces messieurs, c'était de recevoir Jésus-Christ. Jésus qui était un grand rabbin, un grand maître, qui pouvait apporter la lumière dans sa famille. Et non une telle femme. Mais parmi les invités, on dit, et voici une femme pécheresse qui s'est trouvée dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums. Ayant su. Donc elle était pécheresse, mais elle était en contact avec des gens. Elle était pécheresse, elle souffrait de son état. Il y a des gens qui sont malades dans le péché, qui vivent dans le péché, mais qui n'aiment pas leur vie. C'est sûr que cette femme n'aimait pas sa vie.
Elle faisait des mauvaises choses, mais elle en souffrait. Il y a plusieurs personnes qui sont dans des boîtes de nuit, qui sont dans des mauvaises vies, mais qui souffrent de leur mauvaise vie. Ce n'est pas que ces gens sont foncièrement mauvais, mais il y a une influence qui les pousse vers le mal. Lorsqu'elle a su que Christ était à table chez cet homme, chez Simon, elle a pris la décision d'aller voir Jésus-Christ. Cela veut dire qu'elle était tourmentée. Cela veut dire qu'elle souffrait de vivre comme ça. Elle cherchait qui pouvait la délivrer. Lorsque nous regardons tous les païens, lorsque nous regardons les gens, les femmes, ou les prostituées, les homosexuels, les lesbiennes, tous les méchants, nous leur pointons du doigt, nous disons qu'ils sont destinés en enfer. Et nous, nous sommes destinés au paradis. C'est ce que nous, on s'est dit. Parce que nous, nous sommes des chrétiens. Et ils sont les païens. Ils seront en enfer. C'est un langage un peu que nous avons envers les méchants, envers les païens. Et Dieu n'a pas envoyé son Fils unique pour que nous puissions continuer à tenir ce langage. Alléluia. Jésus était venu pour les gens de mauvaise vie. Il n'était pas venu pour les gens parfaits. Du reste, moi et toi, nous ne sommes pas parfaits. Il est venu pour les gens de mauvaise vie. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Parce que c'est le diable qui est à la base du péché dans le monde. Et Christ était venu récupérer l'homme. Parce que l'homme est juste victime de cette manipulation satanique. Cette femme souffrait. Cette femme était malade. Elle ne pouvait pas continuer à vivre comme ça. Elle vivait dans les péchés. Elle vivait dans la prostitution. Si vous lisez ou bien vous suivez des documentaires sur Internet parlant de la prostitution, il y a des choses qu'on ne peut même pas dire. Il y a d'autres femmes qui sont malades, mais qui sont obligées d'aller faire la prostitution parce que c'est par là qu'elles vivent. Et même lorsqu'elles sont fatiguées, elles sont dépendantes des proxénètes, de tous ces gens qui les supervisent. Elles n'ont pas le choix que de se retrouver dans cette mauvaise vie. C'est cette industrie qui produit les péchés, qui entraîne le mal et d'autres maladies. Partout dans le monde, si vous allez en France, surtout en France, c'est que je n'ai pas vu ici. Vous allez dans des banlieues, vous allez trouver des camions, des camionnettes et avec des prostituées devant, assises dans des endroits un peu obscurs, cherchant des clients. Il y a des endroits où, lorsque vous passez en France, c'est connu qu'ici, il y en a plein. Je n'ai pas besoin de citer des noms, mais il y en a plein en France. Ici, je crois que c'est à Sainte-Catherine. Et à part ça, il y en a plein. Les prostituées sont partout. Est-ce que Dieu n'a pas besoin de se prostituer? L'Église a failli quelque part par rapport à sa mission. L'Église ne parle plus de Christ. L'Église n'évangélise pas. Les chrétiens ne gagnent pas les autres. Les chrétiens, nous pointons du doigt ceux-là qui sont pécheurs. Nous les voyons comme des gens qui sont destinés à l'enfer. Et nous sommes sauvés. Nous destinés au paradis et les autres en enfer. Dieu a besoin de tous ces pécheurs. Dieu a besoin de tous ces gens qui passent leur nuit dans des boîtes de nuit. Est-ce qu'on peut dire amen? Dieu a besoin de tous ces païens qui passent leur temps dans des bars, dans des concerts mondains. Dieu a besoin d'eux. Alléluia. La prostitution, c'était le travail de cette femme. Et la Bible nous dit, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apportant un vase d'albâtre plein de parfums. Et s'est mis et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes. Puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa et les oignit de parfum. Cette femme avait amené quelque chose. Et ces parfums, d'après les recherches, on nous dit que ces parfums coûtaient très cher. Tellement cher que elle ne pouvait pas verser ça sur Jésus. On pouvait vendre ça et pour que ça rapporte. Mais elle a pris ces parfums d'une valeur
d'un salaire, d'un revenu d'une année. Elle amène ça, elle dit, ça n'a pas de valeur. J'amène ça au pied du maître. Jésus était comme, vous savez, les gens, lorsqu'ils étaient à table, ce n'est pas qu'ils étaient assis comme dans des salles à manger aujourd'hui, non. Ils étaient comme allongés à terre, ils s'appuyaient sur des coussins. C'est dans cette position qu'il était. Et elle vient vers les pieds de Jésus-Christ. Lorsqu'on parle des pieds de Jésus-Christ, vous devez vous mettre dans le contexte de Jésus-Christ de l'époque. En Israël, la terre était un peu, je dirais, désertique. Il y avait la chaleur, il y avait la poussière. Ils ne portaient pas de souliers, des chaussures comme nous aujourd'hui. Ce n'était pas des chaussures fermées comme aujourd'hui. C'était des sandales. Et Jésus ramassait la poussière. Et vous savez comment Jésus-Christ se promenait. Lui-même dira quelque part à quelqu'un, le Fils de l'homme n'a ni. Il n'a pas de maison, il n'a pas de toit, il n'a pas d'endroit où mettre sa tête. Donc c'était quelqu'un qui bougeait beaucoup. Il se promenait parce qu'il n'y avait pas de domicile fixe. Donc il ramassait la poussière. Maintenant tu viens rencontrer un type comme ça, à la dimension de Jésus, qui se promenait beaucoup, qui a tout ramassé, et qui se présente chez Simon avec la poussière. Normalement, Simon, dans son accueil, il devait prendre soin de ses invités. C'était une tâche qui lui revenait. Normalement, c'est comme ça qu'on accueillait, on recevait les invités. Mais Simon ne l'a pas fait. C'était une opportunité pour cette femme de saisir l'occasion et de poser l'acte qui allait marquer l'histoire. Alléluia. Une femme qui n'était pas considérée, une femme qui n'avait pas de valeur, mais qui sera valorisée par Jésus-Christ. Les hommes peuvent vous pointer du doigt, dire que vous êtes destiné en enfer, dire que c'est fini pour vous. Ce n'est pas un problème. Ce que les gens peuvent dire de vous, de votre couple, de votre famille, de vos frères, de vos sœurs, ça ne détermine pas la pensée de Dieu. Alléluia. Cette femme apportait un vase d'albâtre plein de parfums. Elle s'éteint derrière au pied de Jésus. Elle pleurait. Elle pleurait ses péchés. Elle a reconnu son état. Elle a dit, je ne peux plus rester comme ça. J'ai déjà entendu parler de ce Jésus. Je ne peux plus continuer dans cette mauvaise vie. J'ai cherché quelqu'un qui pouvait me libérer. Et comme j'ai entendu la personne, j'ai su qu'il est ici. Je peux aller le voir. Vous savez, dans certains carrefours dans la vie, il faut prendre des décisions. Quand il faut se décider, il ne faut pas tâtonner dans la vie. Je vois beaucoup de gens dans la vie, dans certains carrefours de leur vie, et ils continuent à tâtonner, à tâtonner, à tâtonner. Il ne faut pas tâtonner, il faut prendre les décisions. Quand il faut se séparer de certaines personnes, séparez-vous. Quand il faut arrêter avec certaines choses, mauvaises choses, arrêtez. Ne continuez pas à mélanger des choses. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour se réjouir, il y a un temps pour les péchés, il y a un temps pour mentionner la sainteté. Il y a un temps pour toutes choses. Cette femme était fatiguée. Elle en avait marre, mais n'en parlait pas. Elle en avait marre, mais elle se fiait à personne. Elle se confiait à personne. Elle en souffrait. Combien sont ceux-là qui souffrent avec des douleurs, avec des problèmes? Ils font quelque chose, mais ils n'aiment pas. Ils sont dans les péchés, mais ils n'aiment pas ça. Mais ils en souffrent, mais ils continuent à le faire. Il y a plein de gens qui sont dans le monde, mais qui n'aiment pas le monde. Ils sont dans les péchés, mais ils n'aiment pas ce qu'ils font. Ils savent qu'ils sont mal à l'aise, mais ils se forcent à rester païens. Des païens malgré eux. Dans leur cœur, ils savent qu'au fond d'eux, qu'ils aiment Dieu. Mais il y a comme une attraction. Il y a comme les péchés, comme le verset, la Bible dit, la chair est faible, ils en profitent. L'esprit dit, moi je veux suivre Dieu, mais c'est ma chair. Il y a un des saints qui dit, c'est ma chair. Cette chair me crée des problèmes. Je veux suivre Jésus, mais c'est ma chair. C'est ça qui me crée des problèmes. Je ne voulais pas aller dans cette boîte-là, mais c'est ma chair.
Et des fois on en profite parce que la chair est faible. La chair nous pousse au péché. Nous aimons les péchés. L'homme aime les péchés parce que dès la nature humaine, à cause du péché adamique, nous sommes attirés naturellement au péché. Nous péchons naturellement. Mais il y a aussi dans l'homme le désir de Dieu. Dieu a mis dans l'homme la pensée de l'éternité, dit la parole. L'homme est appelé à chercher Dieu. Tu ne peux pas vivre sans lui. Tu ne peux pas continuer à tâtonner. Tu ne peux pas continuer à diriger ta vie selon toi. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour le tâtonnement. Il y a un temps pour prendre de bonnes décisions. Je ne peux pas être à gauche et être à droite. Je ne peux pas être dans le péché et être en Christ. Il y a des gens qui sont eux-mêmes à la base de la décision de leur foi. Ils ont détruit leur foi par des choix qu'ils ont fait dans la vie. Le travail peut détruire ta foi. Les relations peuvent détruire ta foi. Quand tu pars toi-même signer le contrat, tu sais que dans ton contrat, tu n'auras même pas le temps pour l'église, mais tu pars le signer. Quand tu pars signer les contrats des affaires, tu sais que dans ces contrats, tu n'auras que le temps des affaires et non le temps de Dieu. Mais tu signes quand même parce que tu as besoin d'argent. Ce qui nous intéresse, c'est de palper l'argent. La foi, c'est une loi spirituelle. On ne va pas toucher ça. L'argent, nous allons toucher ça. Comme nous allons toucher l'argent, nous pensons à l'argent. Dès que nous pensons à l'argent, ça nous attire. On oublie Dieu. La réussite de certaines personnes sur la terre ne dépendra pas de l'argent, ne dépendra pas de leur travail. Ça dépendra directement de Dieu. Alléluia. Et la réussite, ce n'est pas aussi seulement avoir les finances. La réussite d'abord, c'est d'avoir Christ comme la base, comme Dieu, comme la source de toutes choses. Si Christ est à la base de votre vie, ainsi vous aurez la réussite. La réussite, c'est d'être approuvé par Dieu, accompagné par Dieu dans toute sa vie. Est-ce que Dieu t'approuve? Est-ce que Dieu approuve ta vie? Est-ce que Jésus approuve ta famille? Est-ce que Jésus approuve ton foyer, ton couple? Elle a pris ce qui avait de la valeur pour elle. La Bible dit, et bientôt, elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa et les oignit de parfum. Elle pleurait parce qu'elle reconnaissait ses péchés. Il n'y a pas, c'est anormal de se repentir sans pleurer. Oh non, je me repens. Tu te repens dans la joie. Oh non, je me repens, bon, j'accepte Jésus, hein, vous savez. Non, on n'accepte pas Jésus comme ça. On accepte Jésus avec des pleurs. Pourquoi tu vas pleurer? Parce que tu vas te rendre compte que tu détruisais ta vie. Tu vas te rendre compte d'un grand retard. Tu vas voir les fossés qui existaient entre toi et ton Dieu. Tu vas regretter toutes ces choses. Tu ne peux pas accepter Jésus-Christ. Tu ne regrettes rien. Non, la repentance nous amène toujours au regret. Je regrette la mauvaise vie. Je me repens, je demande pardon à Dieu. Et je dis, Seigneur, entre dans ma vie. Alléluia. C'est ce que cette femme est en train de faire. Elle est en train d'appeler Jésus-Christ d'entrer dans sa vie. Et comme Christ n'était pas encore mort, la formulation n'était peut-être pas encore libérée. Mais c'est ce qu'elle posait comme acte. Parler. Il y a dans la vie des actes qui parlent. Dans la vie des actes qui vont demeurer. Lorsque vous les posez, ça va demeurer pour des générations en générations. Il y a des gens qui ont marqué l'histoire biblique par leurs actions. Par des actes qu'ils ont pu poser. Quand tu poses des actes, veille sur cela. Tu ne peux pas vivre comme tout le monde. La terre a besoin des hommes et des femmes déterminés à marquer leur séjour terrestre, à marquer leur passage sur la terre. Lorsque tu partiras, les gens diront, cette femme-là, c'est à cause d'elle que ses enfants sont comme ça. C'est à cause d'elle qu'elles sont mariées comme ça. C'est à cause d'elle que les enfants de ses enfants sont devenus comme ça. Parce qu'elle avait marqué la génération précédente. Il y a des actes qui parlent. Celui qui bâtit sa maison sur le sable aura une maison, mais ne construit pas pour longtemps. Ils peuvent vivre dans cette maison. Ils seront dans la joie, mais c'est une joie éphémère, dit éphémère. On peut bâtir dans une maison, on peut y vivre, on peut faire des choses des temps, mais c'est une joie éphémère. Celui qui a bâti sur les rocs, qui a bâti sur Jésus-Christ, même s'il y a la tempête,
Ils seront secoués, mais ils auront la sécurité. La maison ne tombera pas. Bâtissez votre vie, votre famille, votre foyer, l'éducation de vos enfants, votre couple sur Jésus. Même s'il y a des problèmes, des tempêtes, de Katrina, vous ne serez pas secoués. Même si on appelle ça Katrina, j'ai dit Katrina, ou bien je ne sais pas quel nom qu'on peut donner à la tempête, ça ne va pas bouger ta maison, parce qu'elle est bâtie sur Jésus, elle est bâtie sur les rocs. Bâtissons sur Jésus. Elle avait dirigé sa vie seule, elle réussissait sa vie, elle avait l'argent, elle gagnait sa vie, mais dans l'impureté. Les gens pouvaient dire, elle est belle, elle est jolie, elle s'habille bien, regardez comment elle marche, wow, cute. On pouvait dire beaucoup de choses. Mais elle savait dans les cute qu'on disait, à l'intérieur, elle était malade. Si dans ta vie, Jésus n'est pas le maître, même si on dit de toi que tu fais des beaux cheveux, même si on dit, ok, regarde la peau comme la peau d'un bébé, même si on dit maquillage, tu as réussi les coups, c'est très bien, mais à l'intérieur, malade. La solution n'est pas dans les maquillages. La solution n'est pas dans les habits, ni dans les habits qui laissent les nombrils à l'extérieur. La solution, c'est dans la connaissance de Jésus. Tu ne seras jamais dans la paix en dehors de Jésus. Tu ne seras jamais dans la paix si tu n'es pas en face de Jésus-Christ. En dehors de Jésus, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de paix. Même si tu gagnes ta vie, même si tu as beaucoup d'argent, c'est Jésus seul qui apporte la paix. Ce que les hommes ne peuvent pas te donner, Jésus te l'apportera. Ce que la famille ne t'a pas donné, Jésus a la chose. Viens, reçois Jésus et ta vie changera. Elle avait besoin de Jésus. J'ai besoin de Jésus. Je ne peux pas vivre sans Jésus. Je ne peux plus vivre dans l'impudicité. Je ne peux plus vivre dans la débauche. Je décide d'aller vers Jésus. Je vois les pieds de cette femme. S'alourdir, dire à cette femme, son cœur. Mais écoute, toi, une femme qui achète ce genre de parfums, ce n'est pas n'importe quelle femme. Est-ce que vous avez déjà senti des parfums? Il y a des parfums, je vous assure. Ou quand tu arrives, comme un monsieur me disait, mon employeur à Paris me disait, Thierry, tu sais, je suis arrivé dans ma belle famille. Tu sais, dans mes petits, moi j'ai des noms, des parfums, des griffes. Alors quand je mettais mes parfums, j'arrive là-bas dans ma belle famille. Il dit, je mets les parfums, je me mets au salon, dans ma belle famille. Et lorsque je me déplaçais, tout le monde venait se frotter la peau pour avoir mon parfum. Je vous dis, c'est vrai, j'ai raconté ça à ma femme, ça fait longtemps. Il est petit, tu sais, le parfum vraiment. Je dis, ah bon? Donc il y a des parfums. Évidemment, il y a des parfums. Il faut aller à la source où tu vas comprendre qu'il y a des parfums à Paris. Il y a des parfums qui coûtent très cher, mais des parfums. Ou quand tu mets, tu n'as même plus besoin de mettre encore. Ça peut traîner 1 mois, 2 mois sur toi. Si vous comprenez les parfums. Elle prend quelque chose qui coûtait. Elle dit, ça n'a plus de valeur. Je m'en servais peut-être pour attirer les hommes. Tous les hommes qui m'approchaient, elle allait sentir que cette femme dégageait quelque chose. Mais ces parfums me conduisaient au péché. Je prends toute ma gloire. Ce qui me donnait de la valeur aux yeux des hommes, je donne ça à Christ. Et mes cheveux, ma chevelure, tout, les cheveux d'une femme à l'époque, c'était là sa gloire. C'est sa beauté. C'est son image. Lorsqu'on parle de la beauté d'une femme, c'est les cheveux. Vous ne remarquez pas que vous, les sœurs, vous savez, vous avez toujours l'air de faire comme ça. Vous avez toujours les mains de faire comme ça. Et à l'époque, les femmes n'avaient pas des salons comme aujourd'hui. Elle avait beaucoup de cheveux, cette femme. Je vais la voir venir auprès de Jésus qui elle enlève, elle prend ça comme ça. Vous comprenez un peu? Elle fait ça un peu comme ça. Elle prend ça comme ça. Et maintenant elle prend les pieds de Jésus-Christ. Avec toute la saleté, elle pleure là-dessus. Korasakata. Elle pleure et dit, Jésus, j'ai mené une mauvaise vie. Je viens aujourd'hui te demander pardon. Je prends ce qui était glorieux pour moi. Toute ma gloire, je jette ça aux pieds, à tes pieds. Je n'ai plus de valeur, Jésus-Christ.
Seigneur, prends ma vie. Les cheveux, sa chevelure représentait sa gloire, sa beauté, son image. Et elle a dit, je n'ai plus besoin de faire de fier. Je n'ai plus besoin de faire des caprices. Je n'ai pas besoin qu'on m'appelle. Je sais ce que je vis. Je n'ai pas besoin d'un appel pour aller à l'église. Je sais comment je vis. Je suis une malheureuse. Malgré le bien que j'ai, je suis malheureuse. Je suis un pauvre pécheur. Je suis une pécheresse. Je suis une mauvaise personne. Je ne veux plus vivre comme ça. Prends ma gloire. C'est pour ça que tu jettes ça au bas des pieds de Jésus-Christ. Tu n'auras plus d'orgueil. Lorsqu'on dira qu'on danse pour Dieu, tu vas danser naturellement. Tu ne vas pas danser tout en frimant et puis tout en respectant le maquillage et puis l'habillement, je ne sais quoi. Tu ne vas pas. Toutes ces choses, tu les oublies, tu les mets de côté. Tu sais que ce que tu es, c'est Christ. Ce que tu as, c'est Christ. Ce que tu seras, c'est Christ. Alors, comme Christ est tout pour toi, et toi, sans Christ, tu n'as pas de vie, alors tu prends toute ta gloire au pied de Jésus. Elle a ramassé toute la poussière. Si aujourd'hui tu allais dire, oh non, j'ai sali mes cheveux pour ce Jésus-là, je vais aller dans le salon qui est sur Henri Bourassa. Cette femme-là, elle nettoie bien les cheveux. Mais il n'y avait pas de produit comme aujourd'hui pour les cheveux. Elle a accepté de faire ça. Elle a pris le parfum, elle mélange avec les larmes, elle pleure. Tout ce qui lui donnait la gloire, tout ce qui pouvait attirer les hommes, le parfum attiré, les cheveux attirés, toute sa beauté au pied de Jésus. Toute sa beauté au pied de Jésus. Elle dit, je n'ai pas de valeur. Quand tu chercheras Dieu, cherche Dieu dans l'humilité. On ne cherche pas Dieu dans l'orgueil. Je suis vraiment étonné de voir des gens qui cherchent Dieu avec beaucoup d'orgueil. Ils veulent montrer qu'ils n'ont pas besoin de Dieu. Si tu as besoin de Dieu, montre que tu as besoin de lui. Ne lui montre jamais que tu n'as pas besoin de lui. Si tu viens avec l'orgueil, tu vas te buter à quelque chose. Le Seigneur ne va pas t'exaucer. Lorsqu'on cherche Dieu, on les cherche dans l'humilité. L'humilité précède la gloire. Cette femme est venue dans l'humilité. Plusieurs personnes viennent vers Jésus-Christ, mais avec beaucoup d'orgueil. Vous savez, moi j'ai étudié. Ton problème n'a rien à voir avec les études. Ça a à voir avec la puissance de Dieu. Tes diplômes, tu peux les laisser. Tu peux partir avec. Moi j'ai étudié. Oui, tu as étudié. Ce n'est pas un problème. Étudier. Qui t'a donné l'intelligence? Lis bien Deutéronome chapitre 8. Que personne ne dise que c'est mon intelligence, c'est ma force, c'est mes capacités qui me procurent tout ce bien. Lis bien Deutéronome 18, verset 8, chapitre 8. J'ai étudié, vous savez, moi, on a fini à Sorbonne. Vous savez, à Sorbonne. Oh, tu as fini à Sorbonne, c'est bien, ça ne veut rien dire. Sorbonne, c'est en France, mais ça ne veut rien dire. Ça va tuer personne, Sorbonne. Mais est-ce que tu as le diplôme de l'université céleste? Visa pour entrer au ciel. As-tu l'identité? Est-ce que tu es repérable par les anges de Dieu? Est-ce que le royaume céleste te connaît? Est-ce que Dieu te connaît? Vous savez, pour certaines personnes que vous êtes là, Dieu peut dépêcher toute une armée. Mais il y a d'autres personnes, Dieu ne fera rien. Si il m'avait reçu, j'allais dépêcher. Michael, regarde comment tu chantes poussé. Est-ce que tu as Dieu? Est-ce que tu as Christ dans ta vie? Le problème, ce n'est pas de dire que je suis chrétien, je pars à l'église. Le problème d'abord, c'est d'avoir l'humilité dans le cœur. S'effacer. Reconnaître son péché. Dire, Seigneur, je vis dans une mauvaise vie. Je n'ai pas une vie de prière. Je ne lis pas la Bible. Je passe mon temps à critiquer les gens. Vous savez, je vais vous dire une vérité. Les gens qui ne vont pas dans les églises passent leur temps à critiquer les églises pour se consoler. Ils pensent qu'en se consolant qu'ils iront au ciel. Ils n'iront pas au ciel. Tu peux te consoler en voyant des erreurs des églises, mais ça va te conduire toujours en enfer. Les consolations des pécheurs ne changent rien dans leur vie. Vous pouvez passer votre temps, toute une journée, à dire, ah, le frère là, Claude, ah, il est comme ça, il est comme ça. Vous voyez toutes ces erreurs, ça ne va rien changer dans sa vie. Et dans votre vie, ça va vous enfoncer. Vous avez besoin de passer votre temps en adorant Dieu. En faisant ce que cette femme avait fait. Cette femme a fait l'acte qu'on appelle proskounen. Elle s'est prosternée. C'est en même temps l'adoration que cette femme était en train de faire. Dieu a besoin des adorateurs et des adoratrices. Dieu n'a pas besoin des gens qui viennent seulement devant lui. Qui viennent seulement, Seigneur, donne-moi, fais ça pour moi. Il y a ton voisin, il n'a pas demandé. Mais elle est venue donner.
penses-tu que tu peux donner à Dieu? Lorsqu'on parle de ta vie, tu as trop de caprices. Toi, tu peux venir à l'église que les dimanches. Et quand tu viens à l'église les dimanches, c'est comme si tu fais une faveur à l'église. Tu viens par faveur. Je vous accorde un peu ce dimanche, on verra prochainement. Vous savez. Vous savez. Mais c'est pour toi. Je le dis souvent, quand je vois mes parents souffrir pour nous, pour des réalités qu'on vivait dans la maison, des combats, des réalités spirituelles, on nous amenait partout. On nous amenait partout. On nous amenait partout pour avoir la solution. Mais quand je vois d'autres personnes vivre sans combat, et ces gens pensent que c'est normal pour eux, oh non, ils méritent ça. Vous ne méritez rien. Vous ne méritez rien, je vous assure. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Il faut pas dire, vous savez, moi j'ai pas de problèmes. Hein. Moi, ma famille, on n'a pas de problèmes. On n'a pas la sorcellerie, on n'a pas de démons, on n'a pas de combats. Mais parce que tu parles le français, c'est bien. On n'a pas de problèmes, vous savez, non, tu articules bien, tu parles rapidement, c'est bon, tout ça. Non, on n'a pas de problèmes, vous savez, nous, dans nos familles, bon, tout est réglo, hein, la famille dans la paix, tout ça. Et puis les choses roulent bien, et donc, il n'y a pas de soucis, quoi. Donc, bon, de temps en temps, je vais dans les églises, hein. Moi, je suis de l'église universelle, quoi. Vous savez, tu peux parler comme ça, comme tu veux. Tu contrôles la situation avec ton français, c'est bien. Mais il peut t'arriver un problème dans ta famille qui va révéler que vous avez besoin de Dieu. Et dans la plupart des familles où que vous voyez, où il y a un bon français, où il y a une bonne éducation soi-disant, mais si Christ n'est pas au centre, si Jésus n'est pas dans cette famille, c'est là que vous saurez qu'il y a des problèmes. Ah! Lorsque les jeunes enfants grandiront, ils vont se rendre compte qu'il y avait des problèmes, des choses spirituelles dans notre maison. L'absence de problèmes ne doit pas te pousser au péché. Le fait de ne pas avoir de problèmes dans la famille ne doit pas te pousser au péché. Ça doit te pousser vers Dieu. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ma soeur, mon frère, tu ne peux pas vivre sans Dieu. Cette femme est venue adorer Dieu. Elle s'est repentie. Elle a reconnu que Christ était Dieu. Elle s'est repentie. Elle a adoré Jésus-Christ. Elle a pris toute sa gloire. Elle a donné à Christ. Elle a vécu dans un moment d'humilité. Elle a accepté l'humiliation. Et tout le monde commençait à dire, mais est-ce que Jésus vraiment c'est un serviteur de Dieu? Vous pensez que c'est Jésus? Moi je vous disais, il y a toujours des gens comme ça. Moi je vous disais, je les soupçonnais ces Jésus-là. Je les soupçonnais. Je les voyais comment ils regardaient les sœurs. Je les soupçonnais. Regarde des choses comme ça. Toi tu peux accepter un pasteur, un prophète, un maître, un rabbin. Se faire essuyer les pieds comme ça. Tu as déjà entendu ça? Par les cheveux d'une femme. Avec ses larmes. Elle passe son temps à toucher les pieds de Jésus-Christ comme si elle massait. Elle pleure. Comme si elle massait. Elle verse le parfum. Elle fait tout. Et Jésus est tranquille. C'est quel Dieu ça? Ça c'est quel Dieu qui fait des choses comme ça? Qui accepte qu'une femme touche ses pieds? Vous savez, rapidement nous jugeons les choses. Je vais dire quelque chose. Je vois comment nous les Africains nous sommes manipulés par les politiciens. Je pleure beaucoup dans mon cœur. Chaque fois que je vois les politiciens de mon pays, je vois beaucoup de choses, des erreurs. Je dis, excusez-moi de dire, l'homme noir oublie rapidement l'histoire. Et c'est ça vraiment, ça me dérange. Je me dis toujours, si moi j'étais pas serviteur de Dieu, j'allais faire la politique. Je vous assure. J'allais faire la politique parce que je ne peux pas accepter des choses que je vois. Où les gens oublient rapidement leurs valeurs. Ils oublient l'histoire. Donc c'est-à-dire, ils peuvent revendiquer un droit aujourd'hui. Et demain, lorsque vous amenez les bonbons, les t-shirts, vous leur donnez, ils se calment, ils oublient tout. Vous donnez les bonbons, les t-shirts, ils se calment, ils disent, reste là, on t'ajoute même 20 ans. Et c'est ça le problème de l'église aussi. Nous avons amené la même mentalité dans l'église. À un moment donné, il faut réfléchir. Il faut qu'on arrête de vivre comme des gens qui ne réfléchissent pas. Les peuples africains, les peuples noirs doivent se réveiller. Excusez-moi de dire, je ne suis pas un prédicateur seulement pour les black people. Mais je l'ai dit, parce qu'il y a un souci. Il y a un souci. On arrête à un moment donné de réfléchir.
On peut revendiquer quelque chose. Même les mêmes politiciens qui vont revendiquer, dès qu'on leur donne seulement, on lui donne, ça c'est pour ta maison. C'est fidèle que vous croyez. Il vous trahit. Combien sont ceux-là qui ont trahi le peuple dans leur pays? Si les peuples, black people, souffrent partout dans le monde à cause de leurs leaders, parce que leurs leaders ne sont pas vrais. Partout où il y a des blacks, les leaders ne sont pas corrects. Ils disent des choses en public, mais ce qu'ils font en secret, c'est autre chose. Et nous avons un bon leader. Lui, ce n'est pas la démagogie. Lorsqu'il déclare une phrase, il est derrière sa parole pour l'exécuter. Il ne laisse jamais tomber sa parole. Ce qu'il a prononcé, ça a le pouvoir de l'exécuter. Et comme la pluie tombe sur la terre, elle ne retourne pas à l'Éternel sans avoir arrosé, fertilisé la terre. Ainsi en est-il de sa parole. Lorsqu'elle sort de sa bouche, elle atteindra son objectif et elle accomplira sa volonté. Nous avons un Dieu, un roi, qui n'est pas un démagogue. Lui n'utilise pas la démagogie pour manipuler les gens. Ce qu'il dit, c'est la vérité. Raison pour laquelle quand vous lisez dans Jean, Jean présente cet homme comme un grand prophète. Il ne le présente pas comme un humain, il présente comme la parole faite chair. Il le présente comme la vérité elle-même faite chair. Il dit c'est lui la vérité. Lui ce n'est pas la démagogie. Lui c'est le bon chemin. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Dans Jean vous allez lire, Jean va dire je suis le chemin, la vérité est là. Nul ne va au Père que par moi. Il va encore dire dans les mêmes Jean, sanctifie-les par ta parole est là. Lorsque nous lisons dans Jean 17, nous comprenons que Christ est la vérité. Les hommes vont te décevoir. Les politiciens manipulent les gens. Mais Jésus qui nous donne la vérité. Nous avons besoin de la vérité. La vérité t'affranchira. La vérité te rendra libre. La vérité libérera tes enfants. La vérité changera ton mari. La vérité changera tes enfants. La vérité changera ta famille. La vérité changera ta femme. Vous avez besoin de la vérité. C'est cette vérité qui restaurera votre famille. Lorsque vous aurez des maladies à la maison, vous allez prendre la vérité et lire que je ne vous frapperai plus de malédiction dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui vous guérit. Exode, je crois, Deutéronome 15 verset 26. Quand vous allez lire ça, tu prends cette vérité, tu mets ça dans ton cœur, tu la confesses. Vous avez la vérité, ma soeur, mon frère. Vous êtes des messagers de la vérité. Nous avons la vérité avec nous. Nous avons la puissance avec nous. Les ténèbres ne doivent pas régner dans nos vies. Le péché est influencé. Maintenant, prends la décision de revenir vers Jésus-Christ. Il n'y a plus question de faire d'orgueil. C'est pour ça que vous allez voir certaines personnes, au lieu d'aller chercher Dieu, au lieu même d'aller chercher les hommes de Dieu pour qu'on prie pour eux, non, ils font beaucoup d'orgueil. Et des amis sont allés prier pour un monsieur qui était à l'hôpital. C'est un maçonnique. Un gars de la franc-maçon. Et puis, ils arrivent pour prier pour ce monsieur. Le monsieur leur dit, les enfants, vous savez, j'ai des choses. Je ne pense pas que c'est à votre niveau. Moi, j'ai dit, quoi? Mais moi, je me suis arrangé. Ils m'ont appelé. Je vous envoie maintenant pour aller prier. Vous êtes dans le même pays. Et lui, il dit ça. Il dit, non, vous n'avez pas à ce niveau. Je ne peux pas vous dire ça, mais priez seulement pour que Dieu me sauve. Les amis m'ont dit, on va prier pour que Dieu te sauve comment? Toi, tu es dans la franc-maçon. Tu dois accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu ne veux pas abandonner les péchés, mais tu veux que Jésus te sauve. Il n'y a pas de formule magique. Tu abandonnes les péchés, tu te répands. La repentance veut dire un changement total. Et quand tu te répands aussi avec la musique que tu écoutes. Tu te répands avec ton habillement. Tu te répands avec toute ta vie. Quelqu'un dit amen. La repentance change même la garde-robe. Alléluia. Ça change les habits. Il ne faut pas porter les chaussures comme j'ai vu quelqu'un porter les chaussures qui arrivent jusqu'ici. Donc c'est... Je ne sais pas si vous avez vu ça sur internet, mais... Non, quand tu te répands, tu portes plus des choses comme ça. Une chaussure qui fait comme ça, qui monte, qui arrive. Tu portes pas ça. Parce que déjà, ça ne donne pas une image correcte. Sois classique, c'est tout. Habille-toi bien, ma soeur. Habille-toi bien, mon frère. Donne l'image de l'enfant de Dieu. Alléluia.
Cette femme n'avait pas de la valeur. Mais elle a eu de la valeur en face de Christ. Vois-tu cette femme, je suis entré dans ta maison. Tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle a mouillé de ses larmes et les a essuyées avec ses cheveux. Jésus fait directement des reproches à celui qui reprochait la femme. Ils ont voulu montrer à Christ que tu as mal fait. Cette fille-là, c'est une pécheresse. Comment toi, un pasteur, comment toi, un homme de Dieu, tu peux parler avec cette sœur-là avec douceur? Il fallait vraiment, elle comme elle est là, il fallait que toi, tu montres vraiment qu'elle est pécheresse. Nous, on t'attendait que tu sois sévère. Comme tu n'as pas parlé comme ça veut dire qu'il y a quelque chose entre vous. Il y a quoi? L'esprit des soupçons, parmi les dons, je ne sais pas si c'est le 10e don qui est entré dans l'église, le soupçon. Un des dons que le diable lui-même a imposé aux chrétiens. Lorsqu'on voit seulement un frère parler avec une sœur, même après les cultes, il parle, il se salue. C'est juste un bonjour. Bonjour, comment tu vas? Ça va bien? Mais des fois à l'église, vous allez mettre le frère mal à l'aise parce qu'il salue une sœur. Mais vous voulez qu'il salue qui? Et s'il doit se marier, s'il n'est pas marié, vous voulez qu'il trouve où? Non, mais dites-le moi, vous les chrétiens, vous voulez qu'il trouve la femme où? Qu'il trouve la femme où? Dans une boîte de nuit? Qu'il trouve la femme dans un bar? Si le frère n'est pas marié, il trouvera la femme où? À l'église! Alléluia! Pas en dehors de l'église. Je prie beaucoup pour que mes sœurs à l'église, vous allez vous marier à l'église. Oui, à l'église. Trouve ton mari à l'église. Pas dans les... Trouve dans l'église. Trouve dans l'église, ma soeur. Et toi, frère, trouve dans l'église. Moi, à un moment donné, dans ma cellule, à l'époque où on était jeunes dans notre cellule, à un moment donné, les frères ont demandé la main à nos sœurs et puis nos aînés, parce que nous, on était encore très jeunes. Et puis les sœurs de l'église ont refusé, commencé à refuser. Non, ben nous, vous n'êtes pas de notre catégorie. Des choses, des phrases comme ça. Et puis les frères sont allés dans d'autres cellules pour chercher ailleurs. Lorsque maintenant nos frères allaient ailleurs et ramenaient à la cellule, ça créait aussi un problème. Il fallait maintenant que nos aînés puissent s'asseoir pour parler à tous les hommes. Vous voyez, on ne fait pas des choses comme ça. Alléluia. Les chrétiens se marient entre eux. Alléluia. Ne vivez pas dans les soupçons. Si tu vois Diane et Merlin en train de parler, ne soupçonne rien. Si tu vois Priscilla et Nelly en train de parler, ne dis pas, parle de moi, regarde comment elles m'ont regardé. Et ils ont fait un sourire, non. C'est sûrement elles parlent de moi, non. Tu prends des attitudes, non. Ne vivez pas dans les soupçons. Ce n'est pas un don spirituel. Ce n'est pas un don spirituel. Arrêtons de soupçonner. Et c'est comme ça que le diable entre dans l'église. Ils ont soupçonné Christ. Je disais, c'est moi que Jésus sort avec cette fille. Il ne peut pas faire des choses comme ça. D'après nous, d'après l'histoire, d'après la loi mosaïque, ils ont sorti toutes sortes de théories. Les prophètes, aucun des prophètes n'a jamais fait ça. Mais comment lui peut faire des choses comme ça? Cette femme, il dit, tu ne m'as point donné de baiser. Mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé d'embrasser mes pieds. Waouh, quelle femme! Elle dit, je suis pécheresse. Mais toi, Jésus, je vais te marquer aujourd'hui. Je reconnais mes péchés. J'ai vécu dans les péchés. Les pieds sales, là, je vais laver avec mes cheveux, avec mes larmes. Et puis, je vais commencer à baiser ses pieds. Pour dire que tu es digne. Moi, je ne suis pas digne. Je ne mérite rien. Je te donne toute ma gloire. Merci Seigneur parce que tu m'as sauvé. Merci Seigneur parce que tu me témoignes l'amour. Merci parce que tu m'as fait grâce de venir ici dans la maison de Simon. Même si Simon lui n'avait pas prévu de me recevoir. Mais je me suis arrangé pour m'inviter moi-même. Afin de venir te rencontrer. Et tu ne m'as pas rejeté. Merci, bisous encore. Elle n'a pas arrêté de faire des baisers aux pieds de Jésus-Christ. Pour dire merci. Est-ce que vous prenez le temps de dire merci à Dieu? Et des fois, les remerciements, nous ne voulons pas les faire. Nous voulons tout recevoir. Lorsqu'il nous donne, nous n'avons pas le temps de dire merci à Dieu. Parce que nous prenons ça pour acquis. Cette femme a manifesté de l'amour. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête. Mais elle a versé du parfum sur mes pieds.
Lui sur la tête était versé comme sur le roi, les prophètes. Et cette femme est en train de prendre Jésus-Christ comme son père. Elle dit, je verse ce parfum sur tes pieds. Tu es comme mon père, je lave tes pieds. Elle prend Jésus-Christ comme un invité d'honneur. Comme quelqu'un qui avait plus de valeur devant ses yeux. C'est pourquoi je te l'ai dit. Ces nombreux péchés ont été, il n'a pas dit, sont pardonnés. Pendant qu'elle faisait l'acte, ces nombreux péchés ont été pardonnés. Donc elle continuait, mais là il a déjà été pardonné. Il y a une chose que je vais dire aujourd'hui. Lorsque Dieu pardonne, il n'efface pas seulement les péchés, mais il oublie les péchés. Dieu, si tu viens lui dire, Seigneur, j'avais confessé l'autre fois, mais tu vois les péchés là. Dieu va te dire, mais c'est quel péché? Il va chercher dans les archives. Je ne sais pas si c'est quel ange qui se charge de ça, mais je ne sais pas notre sujet d'aujourd'hui, mais c'est lui qui se charge de ça. Est-ce que tu vois dans les noms des... Prenons Angèle, s'il n'y a pas d'Angèle ici. Dans les dossiers d'Angèle tel, est-ce que tu vois tel péché? Là, je dis non, il n'y a pas de péché. On cherche dans tous les archives célestes, il n'y en a pas. Dieu dit, tu vois, moi quand je dis que je pardonne et j'oublie, je pardonne et j'oublie. Il n'y en a plus, il n'y a plus de liste cachée. Il n'y a pas un livre caché où il y a tes péchés pour te rappeler. Dieu a tout effacé et il oublie. Alléluia. Il oublie. C'est pourquoi je te l'ai dit, ces nombreux péchés ont été pardonnés. Car elle a beaucoup aimé. Mais c'est là qui on pardonne peu. Un peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvé, va en paix. Tu ne peux pas continuer à vivre dans les péchés, ma soeur, mon frère. Tu ne peux pas continuer à vivre dans les péchés. Lorsque les gens disent, qui est celui-ci qui pardonne les péchés? Ils ont voulu dire, mais qui lui a donné cette autorité? Or Jésus ici, pendant qu'il pardonnait les péchés, il disait à tous ces gens, là j'agis comme Dieu. Ça c'est la souveraineté. Il n'y a que Dieu qui pouvait pardonner les péchés. Et Jésus là, il exerçait sa divinité. Il dit, maintenant je te pardonne. En tant que ton Dieu, je te pardonne tes péchés. Tu n'as pas besoin de multiplier des prières ici. Comme tu poses l'acte, je vois ton cœur, je lis dans ton cœur, parce que je sonde les cœurs et les reins, je vois ton cœur, tu te répands, tu pleures, tu abandonnes les péchés. Je vois que tu as pris une décision ferme. Je n'ai pas besoin de te faire encore d'autres entretiens, parce que ta repentance est sincère, je te pardonne et je fasse tes péchés. À partir d'aujourd'hui, tu es devenue ma fille. Partout où on parlera de cette histoire, on parlera aussi de toi. Tu ne seras pas oublié dans l'histoire. Tu es une personne mise à part pour ma gloire. Alléluia. Lève-toi là où tu es, ma soeur, mon frère. Tu as une destinée à bâtir. Tu as une vie avec Christ. Ne laisse personne t'influencer dans une mauvaise vie. La femme qui n'avait plus de valeur, Jésus a restauré son image. Et je dirais, si c'est aujourd'hui le jour de la femme, le jour que l'on honore les femmes, les mères, je dirais, de la même femme, cette femme qui a introduit le péché dans le monde, de la même femme naquit le Messie. De la même femme qui a introduit le mal, de la même femme vint la solution pour l'humanité. Alléluia. Dieu a voulu montrer la femme négligée ne sera plus traitée de la même façon. Remarquez, c'est Jésus. Et si je parlerai un jour de collaboratrices de Christ, des femmes qui travaillent autour de Jésus pour supporter son ministère. C'était des femmes. Et j'aimerais dire aujourd'hui, si vous lisez dans les Écritures, vous allez vous rendre compte que toutes les femmes autour de Christ étaient valorisées. Marie de Magdala, de laquelle étaient sortis plusieurs démons, étaient valorisées. Et ce sont les femmes qui étaient au bas de la croix. Ce sont des femmes qui sont allées tôt le matin au tombeau. Ce sont les femmes qui sont revenues avec la bonne nouvelle, pour fortifier les hommes qui avaient perdu la foi, qui étaient affaiblis. Les femmes, Dieu veut les valoriser. Dieu dit que les femmes doivent se lever
On dit que si les femmes s'élèvent, la nation ne peut pas résister. Non, non, non. Les femmes ne sont pas là seulement pour détruire. Elles sont là aussi pour bâtir. Le Fils de Dieu est venu par la femme. J'ai dit à toutes les sœurs ici, Dieu veut vous valoriser. Que Dieu vous donne à aller loin dans les études. Pour les jeunes qui étudient. Que Dieu vous donne à aller loin, à postuler dans la députation, être des députés ici à Montréal, au Québec. Que Dieu vous donne à briguer des postes, des responsabilités publiques, à aller loin, à percer. Mais sœurs, je vous l'ai dit, recevez cela. Ne t'arrête pas dans tes études. Je chasse la manufacture devant toi, toi qui es jeune. J'ai dit aux jeunes, je chasse la manufacture devant toi. Je le répète encore, je les chasse au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur t'accorde l'excellence, que tu perces, que tu ailles de l'avant, que tu perces, que tu réussisses, que tu baptises, que tu honores Dieu, que tu prêches l'évangile, que tu baptises une famille, tu seras restauré. Plus de question de prostitution, tu seras une femme au foyer. Aujourd'hui, quand tu rencontres l'époux véritable, il est en train de dire, tu arrêtes avec la mauvaise vie. Aujourd'hui, je te pousse, je te prends et je change ta destinée. Tu vas te marier. Tu ne seras plus dans le péché. La rencontre avec Jésus a changé l'histoire de cette femme. Pour dire, je rectifie ta vie. Je corrige les erreurs. Je bénis ta vie. J'enlève les péchés. Comme tu te répands, je corrige ta vie. Je suis en train de te modifier, de changer les choses dans ta vie. À partir d'aujourd'hui, j'ai dit, ton histoire est nouvelle. Ton histoire est transformée. Tu vas te marier. Je vois Jésus bénir cette femme, dire à cette femme, tu vas te marier. Tu ne seras plus prostituée, mais tu seras une mère au milieu de sa famille. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Dieu n'a pas besoin des gens qui sont là comme les Simon le magicien, plutôt les Simon le pharisien. Des gens qui seront là juste pour condamner. Des gens qui seront là juste pour pointer du doigt, pour te rappeler tes péchés, pour te rappeler ton passé. Dieu n'a pas besoin de ça. Ne rappelle à personne son passé. Laisse à l'esprit de Dieu de faire sa part. Même si ses frères étaient un voyou, un bandit, même s'il a tué dans le passé, même s'il a volé, il a fait la drogue, les prisons, ce n'est pas ton problème. Jésus a tout pardonné et nous oublions tout. Lève tes deux mains, nous allons prier. Alléluia. Pense à l'amour de Dieu pour ta vie. Alors que nos chanteurs vont conduire un cantique, je demande à toute l'assemblée de prier. Ma soeur, mon frère, prie pour ta vie. Là où tu as failli dans ta conduite, demande pardon à Dieu. Demande à Dieu de t'aider à rester un bon chrétien, une bonne chrétienne, à marcher dans la droiture, dans l'intégrité, dans la volonté de Dieu. Prions le Seigneur. S'il vous plaît, nous sommes en train de prier. Ne restez pas calme, ma soeur, mon frère. Les chantres, un cantique. Alléluia. Nous sommes en train de prier, Église. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, Jésus. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Oui, prends tout, Seigneur. Chantons tous. Oui, prends tout, Seigneur. Nous donnons nos vies à Jésus. Église, nous chantons, oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends donnons à Dieu la première place. Seigneur. Oui, prends tout, Alléluia. Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Seigneur Jésus, prends ma vie, volonté. Loin du péché. Loin du péché. Pardonne mes iniquités. Pardonne mes iniquités.
Je me répands devant Je toi. me répands devant Je toi. demande pardon. Je demande pardon. Donne-moi la force Donne-moi la force de vaincre le mal de vaincre le mal par le bien. par le bien, Donne-moi la de marcher dans la de vérité, marcher dans la vérité, loin du péché. loin du péché. Je prends la décision Prends la décision de te suivre de te suivre toute ma vie. toute ma vie. Je sais une Je chose, sais une chose, que le mal que le mal n'habitera plus dans ma vie. n'habitera plus dans ma vie. Au nom de Au Jésus-Christ, nom de Jésus, je consacre ma je vie consacre ma à vie l'éternel. à l'éternel. Je ferme Je ferme toutes les portes toutes les portes ouvertes dans ma vie, ouvertes dans les ma portes vie, du péché. les portes du péché. Au nom de Jésus, Au nom de je les ferme. Je le ferme. L'ennemi, L'ennemi, le diable, le diable n'a pas de n'a pouvoir, pas de pouvoir, n'a pas d'autorité n'a pas d'autorité dans ma vie, dans ma vie, dans mon dans corps, mon corps, dans mon dans mon âme, âme, dans mon esprit, dans mon esprit, dans mes dans activités, mes activités, dans mon quotidien. dans mon quotidien. Au nom de Au nom de Jésus-Christ, Jésus. je viens protéger ma vie protéger ma par le sang précieux de Jésus. sang précieux de Je viens protéger ma vie viens protéger par le sang de Jésus, le sang de par le sang de Jésus, sang de par le sang de Seigneur. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Dirige-moi par ton esprit. Dirige-moi par ton esprit. Dirige-moi par le Saint-Esprit. Dirige-moi par le Saint-Esprit. Alléluia. Nous acclamons le roi des rois, celui qui l'être et les mouvements. Alléluia. Est-ce qu'on peut bien acclamer celui qui nous a donné la vie? Les grands dieux, les rois des rois. Que son nom soit béni à jamais. Merci Jésus, nous te bénissons. Alléluia. Alléluia.